Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis d'être ce matin dans cette assemblée, dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. Et je vous salue aussi sur le live. Et ce matin, on va parler d'être parfait en Christ. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être parfait en Christ? Levez la main si vous le croyez. Sinon, baissez la main pour ceux qui ne le croient pas. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voyez, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un commandement. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il ne faut pas essayer d'être parfait, mais il a dit soyez parfaits. Il n'a jamais dit d'essayer, mais d'obéir tout simplement au Seigneur. Et c'est en Christ qu'on peut être parfait, parce qu'il est le modèle parfait. Il est venu vraiment comme un exemple totalement parfait. Donc c'est un commandement. Et tous les commandements que Dieu nous a donnés, quand il a dit « aimez vos ennemis », c'est un commandement. Il n'a pas dit « essayez d'aimer vos ennemis », mais « aimez vos ennemis ». Aime ta femme, aime tes enfants, aime tes frères et sœurs. On ne va pas essayer. On essaye des habits pour voir si elles nous vont. Hein. Mais quand Dieu nous donne un commandement, c'est pour que nous puissions vraiment le pratiquer. Nous. Et quand Dieu nous demande de le faire, il nous donne aussi la capacité. Sinon, il ne nous le demanderait pas. Pour être parfait, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la capacité. Impossible par nous-mêmes. On a besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu commence là où finit la capacité humaine. C'est quand tu ne peux pas que Dieu peut. Tant que toi tu peux, ben Dieu ne pourra pas, puisque tu peux. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit, hein, c'est quand je suis faible que je suis fort. Tant que tu es fort, ben, tu veux faire par tes propres forces, tu ne pourras pas avoir la force de Dieu. Mais quand tu reconnais que tu ne peux rien faire, alors Dieu va te donner la capacité. La capacité, elle vient de lui. Pas par notre propre force, pas par notre propre sagesse, pas par notre propre justice, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas atteindre ce que Dieu nous demande de faire par notre propre capacité. Aimer mes ennemis, je ne peux pas. Parce que ma nature humaine, qui n'a pas été rachetée par le sang de Jésus, quand on me fait du mal, qu'est-ce que je fais? Elle réagit direct. On me donne un coup, j'en redonne un. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut tendre l'autre joue. Mais ça, c'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. D'ailleurs, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, il nous a dit « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Donc, on a vraiment besoin de lui, de sa grâce. Et la grâce, c'est quoi? Un don immérité, mais c'est aussi la capacité de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de faire ce qu'il nous demande. Et c'est lui qui nous donne la force, le Saint-Esprit pour pouvoir aimer. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de pardonner. Et je pense à Jésus sur la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Étienne aussi a dit, quand on l'a lapidé, on lui a lancé des pierres, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous voyez, Étienne avait le même esprit que Christ, et il pouvait le faire par l'esprit de Christ. Dans 2 Corinthiens 12, versets 6 à 10, Paul nous dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà. Qu'est-ce qu'il avait, Paul? Dieu a permis qu'il ait une écharpe dans la chair. Et ça fait mal. Vous savez, j'étais peintre et j'ai poncé des volets. Et à un moment donné, il y a une grosse écharpe qui s'est mise sous mon ongle du pouce. C'était très profond, je ne pouvais pas l'enlever moi-même. Directement aux urgences. Je suis arrivé. Elle m'a dit, bah, vous allez passer avant tout le monde, là. Vous avez tous les chaises qui étaient remplies. Et tout de suite, bah, elle a regardé avec une loupe. Bah, on va vous enlever ça, hein. Une petite piqûre, là. Et un cutter, elle a sorti le cutter, là. Elle a ouvert. Elle a sorti l'écharpe. Ils ont recousu. Et c'était fini. Je n'ai rien senti du tout. Rien senti du tout. Mais l'apôtre Paul, l'écharpe dans la chair, il l'a traîné jusqu'au bout. Personne ne sait ce que c'est. Il y a toujours des gens qui sont plus intelligents que les autres, qui vont dire « Ah, c'était une maladie ». D'autres vont dire « C'était la persécution ». Dieu ne voulait pas, il voulait absolument. La Bible ne le dit pas, en fin de compte. Et vous pouvez chercher dans tous les commentaires, c'est ce que j'ai fait. La Bible ne le dit pas. Mais il avait une écharpe dans la chair. Et voilà, il a vraiment réalisé que Dieu voulait le garder dans l'humilité. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Dieu veut que nous puissions rester humbles devant lui et que vraiment nous puissions lui faire confiance chaque jour. D'ailleurs, il ne veut pas qu'on s'enorgueillisse de quoi que ce soit. Et je vais vous faire un petit geste là. Je vais emmener quelque chose là. C'est quoi?
Brosser les dents. Dentifrice. Quelqu'un ne sait pas brosser les dents ce matin? Vous pouvez venir. J'ai encore la brosse à dents. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est du dentifrice. Vous voyez? Pour que sorte ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la pression. Vous voyez? Si je presse là, un peu, hop là, un peu de dentifrice va sortir. Ben, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies quand il y a des pressions. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça va sortir. Quand il y a des pressions autour de nous. Si tu es orgueilleux, ben, l'orgueil va sortir. Si tu es humble, l'humilité va sortir. S'il y a en toi des gros mots, devant les difficultés, les souffrances, devant la pression, ça va sortir. Tu vas t'énerver. S'il y a de la haine, de la violence, ça va sortir. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ces pressions vont le faire sortir. Mais s'il y a de l'amour, hein, ça va aussi sortir. Les pressions vont faire sortir l'amour qu'il y a dans ton cœur, la joie qui est dans ton cœur, la joie dans les souffrances, l'amour dans l'épreuve. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. On va rester dans la paix. La paix va sortir. La joie, la sagesse va sortir. Vous voyez? Souvent, il y a des problèmes, il y a des choses, on n'arrive pas à les résoudre, puis on s'énerve. Mais là, quand on est en Christ, c'est les solutions de Dieu qui viennent. Et ça va aussi sortir. Les problèmes vont se régler parce que on fait confiance tout simplement au Seigneur. C'est ce qu'il faut. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est vrai que l'apôtre Paul ne s'est pas plaint de toutes ces choses. Il a juste demandé à Dieu s'il pouvait être libéré de cette écharpe. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et peut-être que Dieu il ne va pas le dire à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas l'apôtre Paul. Lui, il a eu beaucoup de révélations, il a été même enlevé au 3e ciel, il a vu la gloire de Dieu. Il a écrit tous les épîtres, hein, énormément d'épîtres. Il a vraiment reçu beaucoup de la part du Seigneur, et il fallait qu'il reste humble, qu'il ne croie pas qu'il est vraiment supérieur aux autres et mieux que les autres. C'était sa grâce qui lui permettait d'avoir toutes ces révélations. C'était sa grâce qui l'a permis de rester dans l'humilité. Et la grâce, elle est suffisante. Suffisante. Donc, Matthieu 5, 48, qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et les versets avant, hein, il nous est dit, 5, 46 à 48, hein, Matthieu 5, 46 à 48, Jésus dit en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi. Eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyez, nous devons être différents des gens de ce monde. C'est important que nous soyons pas, que nous vivons pas comme les gens de ce monde. Bien sûr qu'il y a des gens dans ce monde qui sont corrects, qui sont gentils, qui sont polis. Vous passez à côté d'eux, ils vous disent bonjour, c'est bien de répondre, c'est bien de leur sourire. Quand vous avez un coup de fil, et ça m'arrive souvent, je reçois des coups de fil, c'est pour de la pub, je n'envoie pas les gens paître. Non, non, je ne les envoie jamais paître. Toujours, je les écoute, puis après, si ça ne m'intéresse pas, je leur dis, excusez-moi, mais je n'ai pas besoin de ça. Au revoir madame, bonne journée. Parce qu'il y en a, ils envoient, j'ai entendu des chrétiens qui m'ont dit, ah, quand quelqu'un m'appelle, je les envoie paître. Mais ce n'est pas une façon de faire. Si un assureur m'appelle,
Je dis, mais j'ai une plus grande assurance. Moi. Déjà, j'ai toutes les assurances qu'il faut, c'est vrai, pour ma voiture, pour la maison. J'ai plein d'assurances. Mais j'en ai encore une plus grande, c'est celle de la vie éternelle. Est-ce que vous l'avez, celle-là, monsieur? Là, vous avez l'occasion de parler du Seigneur. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit. C'est important. Important. Donc, pour illustrer la perfection, voilà, je prends ma bague. Ça, c'est bague de mariage, hein, mon alliance de mariage. Vous voyez, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ça ne s'arrête jamais. Elle est parfaite. Cette bague est parfaite. Elle est ronde, elle est parfaite. Dans ce rond parfait, Dieu, nous pouvons voir Dieu, oui, faire une alliance parfaite pour les hommes. Une alliance parfaite. Dans Jean 3, verset 16. Pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, pour le monde entier. Il n'a pas fait d'exception. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est pour tout le monde. C'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. C'est pour tout le monde. Et dans Luc 22, verset 20, de même, il prit la coupe après le repas et leur en donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc, la nouvelle alliance, c'est pour nous, quand on accepte le sang de Jésus, d'être lavé, purifié, justifié, hein, et qu'il enlève tous les péchés, qu'est-ce qui se passe en nous? Il y a quoi? La perfection. Puisque Dieu ne voit plus nos péchés. Nos péchés, il les voit sur Jésus parce qu'il les a pris à la croix. Il nous voit purs, saints et parfaits. Ça, c'est beau. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas seulement. Ça, c'était l'ancienne alliance, le sang des animaux couvrait. Mais Jésus l'enlève. Il l'enlève, il l'ôte. Mais est-ce que tu acceptes qu'il enlève ton péché? Ou tu viens tous les dimanches matin à l'église, tu demandes pardon, et le péché reste en toi, parce qu'il n'a pas été enlevé. La racine du péché est encore en toi. Ou alors tu dis, Seigneur, arrache ce péché de ma vie. Enlève ce péché de ma vie. Va à la racine de ce péché. Libère-moi du péché. Libère-moi. Il y a des chrétiens, ils ne sont jamais libérés du péché. La Sainte Seine, c'est une religion. Ils viennent, ils prennent le pain, ils prennent le vin, ils demandent pardon, mais il n'y a rien qui change. Ils font ça automatiquement. Automatiquement. Comme si vous allez, voyez, une machine à café, vous mettez 2 € si ça suffit, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je n'étais plus, et vous appuyez café sans sucre, vous recevez votre café. Ils font ça comme ça. Mais Dieu veut vraiment qu'on soit sérieux avec sa parole. Parce que Dieu veut aller à la profondeur, dans les profondeurs de notre être, pour enlever ce qui ne va pas. Il a payé. Il a payé. Il veut aller à la racine. Tant que la racine n'est pas enlevée, ça va repousser. Si vous voulez qu'un arbre soit totalement détruit, il faut aller jusqu'à la racine. Quand Jésus a maudit le figuier, ben il a été maudit jusqu'à la racine. Le péché est maudit dans vos vies jusqu'à la racine pour qu'il puisse disparaître totalement, pour qu'il n'y ait pas des rejetons. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te demande pardon, j'avais de la haine,
Mais Seigneur, libère-moi de la haine. Libère-moi de la haine. Enlève cette haine jusqu'à la racine. Et ça peut aller loin parce que parfois on a de la haine parce qu'on souffre intérieurement, parce qu'on n'a pas reçu l'amour du Père. On n'a pas reçu cet immense amour que le Seigneur a déjà déversé par son esprit en nous. Oui, on l'a peut-être lu, on a lu sage dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, mais il faut le recevoir. Ça vient dans notre esprit, mais il faut le prendre, cet amour. Seigneur, je reçois cet amour. Tu es pour moi un Père, un bon Père. Et tu guéris mon cœur. Tu guéris mes souffrances. Il y a des manques en moi, c'est vrai. Il y a des manques. J'ai manqué de père, j'ai manqué de mère. Ou j'avais un mauvais père, j'avais une mauvaise mère qui était dure avec moi. Guéris mon cœur. Restaure-moi. La Bible dit qu'on a reçu un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Mais il ne faut pas que ton passé te bloque à ton avenir, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il ne faut pas que les choses du passé nous bloquent. Les choses anciennes sont passées. Mais pour que les choses anciennes soient passées, il faut mettre en ordre sa vie devant le Seigneur. Je ne veux plus vivre comme avant, Seigneur. Je ne veux plus vivre avec de la haine. Je ne veux plus être aigri. Quand on me dit quelque chose qui est juste, je veux l'accepter. Même si ça me fait mal. Guéris-moi, Seigneur. Si j'agis mal, guéris-moi. Viens au plus profond de moi-même. Guéris-moi. Donc, la perfection. Et en ce moment, c'est vrai, nous on a un beau pommier à la maison. Et c'est des golden. J'aime ces pommes. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi les golden. Alléluia. Dentifrice, c'est cool. Voilà, ça c'est une golden. Elle est comment, cette golden? Elle est un peu verte, n'est-ce pas? Elle est un peu verte. Appétissant. Elle est verte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est imparfaite. Elle est juste verte. Elle n'est pas mûre. Celle-là, elle est mûre. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez croquer dedans. Elle a un bon goût. Du sucre. J'en mange tous les soirs, pratiquement deux. Elle est très bonne. Très bonne. Elle est mature. Elle est mûre. Elle est parfaite. Totalement parfaite. Elle est parfaite et mûre. Voyez. Pour être parfait, il faut être mature. Il faut être mûr. Un enfant de 12 ans, ou 11 ans, ou 10 ans, il est peut-être parfait. Il a peut-être ses yeux, ses oreilles, il est totalement normal, il a tous ses doigts, son corps, ses jambes, ses 10 doigts de pied. Mais il n'est pas adulte. Il a besoin de mûrir encore. De mûrir. Et c'est pareil pour nous. Nous devons mûrir. Quelqu'un aime les pommes? Tiens, tu peux venir. Mais je te donne que celle qui est mûre. Je pas la lancer. Tu as le droit de la manger. Merci. Donc, j'en étais là, Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul ne dit pas qu'une partie de l'amour, mais la plénitude. Dieu nous comble, il nous remplit jusqu'à déborder. C'est ça qu'on a besoin, pas 20%, pas 30%, ou 60%, ou 90%. Mais tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. David l'a compris. Ma coupe déborde la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour. Un baptême d'amour. Le mot baptiser vient de baptizo,
qui veut dire tremper ou immerger. Vous voyez, quand vous trempez quelque chose dans l'eau, ben, c'est totalement mouillé. Immerger, plonger, baigner dans l'amour de Dieu. C'est important. Allez une fois dans votre baignoire et baignez-vous. Couvrez-vous de l'eau de cette baignoire et pensez que vous êtes vraiment, le baptême, c'est être baigné dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit de Dieu. Un baptême d'amour, c'est bon, ça fait du bien, croyez-moi. Je l'ai expérimenté, surtout quand je vais dans la mer. Parce que moi, je prends des douches. Donc, je ne peux pas me baigner avec des douches. Je peux recevoir la pluie, oui. Mais quand je vais dans la mer, je peux aller dans l'eau. Et là, on est bien dans l'eau. Parce que c'est la plénitude. Et c'est beau d'avoir dans nos cœurs le Saint-Esprit. Mais quand nous avons reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit, il faut le mettre en œuvre. On ne l'a pas simplement reçu pour que ça nous fasse seulement du bien. C'est bien que ça nous fasse du bien, gloire à Dieu. Mais c'est pour être des témoins. D'ailleurs, c'est marqué dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où vous allez, partout où Dieu vous envoie, nous sommes des témoins. Des témoins. Rien que par notre sourire, on peut gagner des âmes à Christ. Non, on passe toujours, de temps en temps, on passe pas toujours à la même caisse quand on va au Leclerc faire nos courses. Mais parfois, on passe chez quelqu'un à qui on a donné un témoignage, on a offert mon livre de témoignage, puis on passe chez elle, puis chaque fois, elle me dit « Ah, qu'est-ce que ça me fait du bien de vous revoir !» On passe avec un grand sourire. Un grand sourire. On ne fait pas exprès d'avoir un grand sourire. On l'a déjà. Il est en nous. On n'imite pas le sourire. Le sourire, il vient parce qu'on est à l'intérieur joyeux. Dans notre cœur, il y a de la joie. Alors, ce qui est à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Si à l'intérieur, vous avez la paix de Jésus, ça va se refléter à l'extérieur. À l'extérieur. Un jour, il y a un monsieur, avant de prendre ma retraite, je faisais de la peinture. J'arrive, je décharge ma voiture, puis je commence à prendre l'échelle, décoller le papier peint, puis il me fait « Je peux vous demander quelque chose ?» Je dis « Bien sûr. » Comment ça se fait que vous avez une telle paix, une telle joie, là, vous êtes bien, quand vous êtes venu, là, vous apportez quelque chose. Puis je lui ai tout de suite donné mon témoignage. Je lui ai dit « Ah, mais c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. » J'ai dit « C'est aussi pour vous. Jésus est venu pour vous. Vous pouvez avoir sa paix, sa joie. Lui donner votre cœur à Jésus. » Vous savez, pour être un témoin, on n'a pas besoin de faire souvent grand-chose. On a simplement à être dans le Seigneur, dans sa joie, dans sa paix, dans sa perfection, dans sa gloire, dans sa victoire, tout simplement. Et quand c'est naturel, c'est peut-être surnaturel, oui, mais c'est naturel. Le surnaturel devient naturel. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. Donc, Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas vos frères et sœurs qui ont besoin de connaître que vous soyez ces disciples. C'est les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils vont voir qu'il y a de l'amour. Ma femme, elle s'est convertie parce qu'elle a vu des chrétiens à un barbecue partager, se respecter.
c'est aimer. Elle n'avait rien. Elle n'est pas venue avec son beefsteak. Hein. Mais elle ne savait même pas qu'il fallait emmener un beefsteak ou de la viande ou des saucisses. Ils lui ont donné. Elle a pu participer. Et elle a dit, bah, ça, c'est des gens. Il n'y a pas de moquerie, il y a de l'amour, il y a la vérité. Et elle s'est convertie. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Après, si vous voulez prendre 1 Corinthiens 13, je ne vais pas vous lire tout 1 Corinthiens 13, mais certaines choses de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, etc., etc. Si on vit ça, ben on vit en Christ. C'est que vraiment le fruit du Saint-Esprit, selon Galates 5, 22, est en nous et à l'intérieur de nous et se manifeste tout simplement. Et c'est comme ça que les autres vont être touchés, qui vont venir à Christ. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que Dieu est parfait? Oui. 1, 2, 3, oui. Oui. Tous les autres, qu'est-ce que vous dites? Non? Oui. Oui. Dieu est parfait. Ben, quand on est rempli de Dieu, on est rempli d'amour. Et l'amour est parfait en nous, dit la parole de Dieu. Je vais vous donner même le verset si vous voulez. Je vais noter ce matin. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous savez, au jour du jugement, ben Dieu va voir notre cœur. Hein. Il va voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est d'amour, il va y avoir de l'amour. Hein. Qu'est-ce qui va sortir? De l'amour. C'est une image. Je trouve que c'est bien ce genre d'image parce qu'on le garde. On le garde. C'est peut-être marrant, mais on le garde. Qu'est-ce qui va sortir de nous? De l'amour, de la joie, de l'humilité, de la sainteté. Pas de l'impureté, pas des mauvaises pensées, pas de la haine. C'est important, ces choses. C'est peut-être prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. Et là, je vous prendrai 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Vous voyez, l'amour, c'est toujours parfait. Bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et pour voir que l'amour est parfait, 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Alors je vous encourage à marcher dans l'amour. L'amour de Dieu. Il y a plusieurs sortes d'amour, mais là je vous parle de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 2 à 7. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur.
sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Donc là, il nous a dit que Dieu nous a tout donné. Tout donné. C'est la provision totale. Et cette provision est dans ses promesses. Pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit mercredi, dans le psaume 119, Dieu a établi sa parole dans le ciel, mais il est important qu'elle soit établie dans notre être intérieur, dans notre cœur. Parce que quand elle est établie en nous, que nous croyons à cette parole, la parole de Dieu, c'est la parole de vie, elle va nous communiquer la vie de Dieu. La vie de Dieu. Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans la vie abondante. Zoé, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de long, comme certains disent. C'est long, l'éternité c'est long. Non, c'est pas long, puisqu'au ciel, il n'y a pas de temps. On est toujours dans le présent. On est toujours dans le présent éternel. C'est pas long, mais c'est la vie divine. C'est la même vie que Dieu a, que Dieu met à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une vie qui est victorieuse. C'est plus fort. Cette vie est plus forte que la haine, parce que c'est une vie d'amour. Cette vie est plus forte que la tristesse, parce que c'est une vie de joie. Et ainsi de suite. Nous avons simplement besoin de croire à ses promesses, à sa parole. C'est la provision qui nous est donnée pour que nous puissions vivre dans la perfection de Christ. Est-ce que Christ en vous est parfait? Une, deux, encore, deux, trois. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je sens qu'il y a du mou ce matin. La mollesse. Je le sens. Christ en nous est parfait. Et c'est bon d'être en lui. En lui. Et je vous invite à rester en lui, chaque jour, et chaque nuit, en lui. Et vous pouvez prendre tous les versets qu'il y a dans les épîtres, en lui. Et vous allez découvrir qui vous êtes en lui. Vous allez découvrir quelle est votre véritable identité. Et vous allez être étonné. Et si vous croyez ces paroles, tout va être transformé en vous. Tout va être transformé en vous. D'ailleurs, Colossiens 2,10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Et 2 Pierre 1,4, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et nous devons obéir à ses promesses. Dieu nous délivre de la corruption de ce monde
qu'existe par la convoitise. Genèse 28, versets 10 à 12. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Rahem. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Donc dans son rêve, Jacob a vu une échelle. Le pied de cette échelle était sur la terre, et son sommet au ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Les promesses de Dieu sont comme cette échelle. Chaque échelon est une promesse. Quand vous mettez le pied sur une promesse, vous allez plus haut. Il faut monter, monter, monter. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des échelles, mais quand vous êtes en haut d'une échelle, vous avez une meilleure vue. D'en haut, on voit beaucoup mieux. Mais le sommet de cette échelle, ça va jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Dieu veut vous conduire dans sa présence. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont assis sur cette terre dans les problèmes, dans les difficultés, dans les craintes, dans les peurs, dans le doute, dans l'incrédulité. Mais Jésus nous demande d'aller plus haut, de monter avec lui et de s'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Là, il y a la paix. Là, il y a la joie. Là, il y a la victoire. Là, l'ennemi est sous nos pieds. Nous marchons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Au verset 16, il nous a dit, Genèse 28, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit. Quand vous lisez les promesses, vous allez voir que l'Éternel est présent dans ses promesses. Il y a la présence de Dieu dans sa parole. Je ne le savais pas, il dit. Et il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Vous voyez, quand on était en Ardèche, il y avait un verset, cet endroit est redoutable. J'avais écrit sur le mur. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est là où Dieu vous veut, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa victoire. C'est là que Dieu veut vous conduire au travers des promesses. Donc, on revient à 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour. C'est comme une maison qui se construit. On commence par le fondement. Le fondement, c'est la foi. La foi, c'est le fondement de la construction d'une maison. Et dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est le point de départ du processus de la perfection. Il n'y a pas d'autre fondement dans la vie chrétienne que la foi en Jésus-Christ et en sa rédemption. Donc, après, il nous est dit de joindre à la foi la vertu. C'est une construction. On ne peut pas mettre le toit en premier. On commence par en bas. Mais il faut bien creuser. Plus on creuse, plus le bâtiment peut être grand et solide. Plus on peut mettre dans un immeuble, on peut mettre beaucoup de
d'appartement parce que la fondation est profonde. Que nous soyons profondément enracinés dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. La foi, c'est important la foi. Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. On a besoin des œuvres de la foi, les bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu fais avec ta foi? Si tu fais rien, c'est qu'elle est morte. Tu vois un malade, ben, prie pour lui. Tu vois quelqu'un qui a un besoin, qui est au chômage, ben, demande-lui de se joindre à toi et priez ensemble pour qu'une porte s'ouvre pour lui. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est une occasion de lui apporter la bonne nouvelle. La foi sans les œuvres est morte. La foi parfaite, c'est important que notre foi soit parfaite. Souvent, j'entends tellement de sortes de messages sur la foi. Et pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas? Donc, l'Église avec un grand E. Marc 11, verset 20 à 24. Moi, ça m'a toujours frappé, cette parole. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Vous voyez, jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et ce mot « ayez foi en Dieu » en grec veut dire « ayez la foi de Dieu ». Et ça, c'est la vraie foi. C'est la foi parfaite. Parce que la foi de l'homme n'est pas parfaite. Mais la foi de Dieu est la foi parfaite. Ayez la foi de Dieu. Ça, c'est la foi de Jésus qui est déposée dans notre esprit au travers de la parole de Dieu. Selon Romains 10, verset 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est la foi divine. Elle est parfaite. La foi de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre. De le comprendre. Quand vous lisez la parole de Dieu, écoutez le Saint-Esprit, il y a une parole qui va sortir pour vous qui va vraiment être illuminée dans votre esprit, éclairée dans votre esprit. Et si vous vous saisissez de cette parole, un miracle va s'accomplir. Un miracle va s'accomplir. Quand vous avez une révélation sur la parole de Dieu, allez-y, mettez en pratique et vous allez voir. Ce n'est pas la lettre qui tue, ce n'est pas la lettre morte, c'est la parole vivante qui se manifeste en vous au travers du Saint-Esprit qui vous est donné par Dieu pour la journée. Pourquoi il est important de lire la parole le matin? Le matin. Bien sûr, on peut aussi le lire pendant la journée, si on peut. Si on travaille, c'est parfois difficile. Mais si on la lit le matin, on peut la méditer dans notre cœur, la garder en nous et nous appuyer dessus. Et cette parole s'accomplit. Il est aussi bon de la lire le soir avant de se coucher. Le mieux, c'est de la lire tout le temps quand on peut. En vérité, je vous le dis, Marc 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Voilà ma version, là, selon ma Bible, ma belle Bible, que j'ai eue il y a peut-être 20 ans, gratuitement. Mais non, c'est la Bible de mariage. Non, j'ai eu ça. Satori, Bible de mariage, elle est petite. Celle-là, j'ai eu de Satori, qu'on a fait du porte-à-porte, on a fait toute l'Alsace en porte-à-porte témoigné. C'est la Bible Thompson. L'autre, c'est Second. Ça, c'est Thompson.
C'est la première fois d'ailleurs que je l'emmène à l'église. Hein. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est un cadeau. C'est un cadeau. La parole de Dieu, on en a besoin de la Genèse jusqu'à Apocalypse. On en a totalement besoin. Elle vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein. Donc, demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Demandez, c'est la première des choses. Croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire, vous commencez à le louer, même si vous ne l'avez pas vu encore avec vos yeux physiques. La louange, c'est l'expression de la foi. Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Je l'ai, je le possède, je l'ai pris dans ta parole. J'ai pris la promesse dans ta parole. Je crois que je l'ai. C'est à moi. Merci Seigneur. Je peux vous dire que ça marche. Hein. Ça fonctionne. J'avais une fois 2000 € à payer. Je n'avais pas l'argent, mais le lendemain, j'avais l'argent. Parce que je l'ai proclamé. J'ai dit, je les ai dans la main. Merci Seigneur. Je crois que je l'ai reçu. Je ne le vois pas maintenant. Mais le lendemain, ben, croyez-moi, on m'a fait un virement. Il y a un frère qui m'a fait un virement de 2000 € sur mon compte. J'en avais besoin. Et je l'ai eu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et ça ne marche pas que pour les finances, ça marche pour la maladie, ça marche pour tout. Mais c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. On va finir. Donc, il y a Agape, enfin, il y a plutôt l'Assemblée générale. Mais on va finir, là j'ai encore 2-3 versets. Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, Dieu veut nous perfectionner. C'est qui les saints? Non, il faut aller à l'église catholique, dans les niches, ils sont là-bas. Non, c'est vous. C'est vous. Donc vous savez. Vous avez retenu la leçon. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, hein, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà où Dieu veut nous emmener. C'est pour ça que Dieu a donné les 5 ministères à l'Église. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est la vérité. Et nous croyons que tu veux nous transformer de gloire en gloire. Et c'est toi qui le fais par ton esprit. C'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur. Tu nous as donné, oui, tu as donné à tes disciples cet ordre, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne voulons pas essayer de l'être, mais nous voulons mettre en pratique simplement ta parole. Rester dans ton immense amour, Seigneur, dans ta bonté, oui, et rester ancré en toi, et c'est toi qui fais cette œuvre en nous. Merci Seigneur, parce que toi tu nous vois, oui, Père, tu nous vois au travers de l'œuvre parfaite qui a été accomplie à la croix, lavé, purifié, justifié, libéré, transformé. Voilà comme tu nous vois, et nous aussi on veut se voir comme cela, Seigneur, mais nous voulons vraiment, oui, enlever de notre vie tout ce qui n'est pas à ta gloire. Oui. Que vraiment tous les péchés soient enlevés de nous, déracinés, Seigneur. Nous puissions ne plus vivre dans le péché, parce que tu as aussi payé pour nos péchés, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, enlève de nos cœurs encore tout péché. Nous te demandons pardon pour tout péché. Oui, le péché, oui, avec nos yeux, Seigneur. Nous péchons avec notre bouche, nous péchons, Seigneur. Avec nos paroles, oui. Nous péchons, oui, en critiquant, oui. Nous péchons en regardant de mauvaises choses, Seigneur. En jugeant, nous péchons, Seigneur. Oui. Nous voulons relire 1 Corinthiens 13, Seigneur, et méditer, oui, pour que nous puissions rester en toi, dans cette perfection à laquelle
tu nous appelles au travers de l'apôtre Paul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.